Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Actualiser. Je clique dessus et je saurai si oui ou non, eh bien, moi aussi j'en suis victime, mais j'ose tellement pas le faire. Pourtant c'est qu'un simple, un minuscule tout petit clic. Je suis prêt à le faire. J'ai la main sur la souris, j'ai le doigt sur la touche. Il suffirait simplement d'une toute petite pression et je serais fixé. Mais j'ose tellement pas. J'ai tellement pas le courage de cliquer dessus. C'est la même sensation que lorsqu'on passe un examen et qu'on a le résultat dans la main. On se dit, allez, il faut que je l'ouvre, il faut que je regarde, et pourtant, on hésite, on n'ose pas, on est vraiment... Et au final, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais là, malheureusement, je suis tout seul. Personne ne peut actualiser pour moi. Je sais qu'il y en a qui demandent à d'autres. Il y en a aussi qui laissent le résultat de côté et qui préfèrent faire autre chose, en repoussant cet instant fatidique. Mais je l'ai déjà trop fait, j'ai trop repoussé, et là maintenant, c'est sûr, c'est arrivé. Les résultats sont là. Il faut à tout prix que je le fasse. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Si je peux gagner encore quelques minutes, voyons comment tout a commencé. Oui, je sais, ça ne retardera pas l'inévitable, mais si au moins je peux essayer de me changer un peu les idées. Cette chose a commencé il y a très longtemps de cela maintenant. J'ai fait une simple recherche sur Google. En fait, je cherche à déménager depuis très longtemps, et aussi de me rapprocher de ma famille. Ma sœur vivait dans un petit quartier tranquille, et je savais que plusieurs maisons étaient à vendre près de chez elle. Alors, j'ai regardé ici et là, j'ai fait un petit tour dans le voisinage. Non, sans y être directement, comme je vous l'ai dit. Je me suis simplement rendu sur Google et j'ai fait Google Maps. Et pour tous ceux qui pourraient se poser la question, non, je ne suis vraiment, mais vraiment pas un grand adepte de Google Maps. C'est rigolo, oui, ça change les idées, ça permet de voyager, et il me semble qu'il y a même un jeu vidéo, dont son nom m'échappe complètement, où on doit utiliser Google Maps afin de retrouver le nom d'une destination précise. Pareil, ce jeu-là, j'ai dû faire quoi, 2 ou 3 parties, grand maximum, car ça m'a rapidement nasé, et parce qu'en géographie, je suis très nul. Donc à chaque fois, je me disais que j'étais dans un point A, alors qu'en fait, j'étais au point Z. Bref, tout ça pour dire que lorsque j'ai utilisé Google Maps pour me promener dans le quartier de ma sœur, eh bien, au début, je ne savais plus du tout l'utiliser. Il a fait plusieurs mises à jour, et franchement, j'étais un peu perdu. Après avoir tourné en rond pendant plusieurs longues minutes, j'ai enfin réussi à trouver ma destination, et j'y ai même trouvé ma sœur. Elle était en train de conduire à ce moment-là. Je me souviens, elle était dans sa petite voiture rouge, et vu la grimace qu'elle tirait, elle devait certainement aller au travail. Et c'est précisément à cet instant-là que tout a commencé. Nos calvaires, tout, c'est juste venu à partir de cette simple image. Car ma sœur n'était pas seule dans sa voiture. Il y avait quelqu'un derrière elle, une dame d'un jeune âge que je ne reconnaissais absolument pas et qui était assise derrière ma sœur. Et ça m'a surpris car je me suis dit, mais qui c'est cette dame et pourquoi est-ce qu'elle était assise derrière elle? Je connais très bien ma sœur et je sais pertinemment que lorsqu'elle fait monter quelqu'un dans sa voiture, c'est toujours à côté d'elle, sur la place passager, et non pas derrière. J'ai été intrigué quelques minutes puis je suis retourné à ma recherche. J'ai regardé les quelques maisons qu'il y avait ici et là. Et finalement j'ai changé d'avis et j'ai décidé d'acheter une autre maison dans un autre quartier. Je n'ai pas repensé à cela pendant au moins 2 semaines. Et ensuite, lorsque j'ai croisé ma sœur durant une réunion de famille, cette image m'est revenue en tête puis je lui ai demandé honnêtement « Eh, c'était qui la dame qui était avec toi l'autre jour dans ta voiture ?» Elle a été très perplexe de ma question et elle m'a demandé d'être un peu plus précise car elle avait plusieurs amis tout en étant célibataire. Alors je lui ai décrit tout ce que j'avais vu. Une dame blonde, de jeune âge, assise juste derrière elle. Elle a été encore plus surprise et n'a cessé de dire que non, elle ne connaissait personne qui ressemblait à ça et que non, personne ne montait jamais derrière elle dans sa voiture. C'est quelque chose qu'elle ne supporte pas, donc c'était complètement inenvisageable. J'ai dû retourner sur Google, retrouver pile la bonne photo et lui montrer afin de la convaincre. Je dois dire que j'ai eu énormément de mal à la convaincre même avec cette photo, car elle ne cessait de me dire « Tu l'as trafiqué, j'en suis sûr ». Mais comment veux-tu que je le trafique? C'est sur Google Maps. C'est impossible. Elle a fini par se rendre à l'évidence et elle n'a cessé de réfléchir pendant des jours et des jours. Qui était cette personne? D'où est-ce qu'elle l'avait rencontrée? Et comment est-ce qu'elle était rentrée dans sa voiture? Pour elle, non, c'était impossible. Elle n'avait pas pu faire rentrer quelqu'un comme ça à l'arrière. Comme je vous l'ai dit, ma sœur ne fait jamais monter quelqu'un derrière elle. Oui, je sais, j'insiste beaucoup sur ce détail, mais bon,
Tant pis, je vais être un peu honnête avec vous, puis de toute façon, vous n'avez pas les noms, donc vous pouvez pas nous connaître. Disons que ma sœur a un petit passif par rapport à cela. C'est que, dans sa jeunesse, quelqu'un lui a fait une mauvaise blague le jour qu'elle venait d'avoir son permis. Il lui a fait le coup de « Coucou, c'est moi » en lui cachant les yeux, alors qu'elle était en train de conduire. Et non, ce n'était vraiment, mais vraiment pas une très bonne idée. Ma sœur a fait un accident et les deux ont fini à l'hôpital. Finalement, plus de peur que de mal, mais depuis ce jour, elle a juré que plus personne au monde ne retournerait derrière elle. Même si elle aurait des enfants plus tard, ça sera soit au milieu, soit à droite, mais jamais, au grand jamais, à gauche, derrière elle. Ensuite, on s'est souvenu que ma sœur avait une mauvaise manie, c'est qu'elle oubliait très souvent de fermer sa voiture à clé le soir. Alors peut-être que quelqu'un avait passé la nuit dedans pour X raisons, peut-être pour la cambrioler ou vouloir passer la nuit au chaud. Je me souviens qu'à cette époque, c'était l'hiver. Donc peut-être que quelqu'un s'était abrité dedans et qu'elle s'est sentie bête car ma sœur est partie au travail et que finalement elle l'a emmenée jusqu'à son parking. Possible, mais peu envisageable car ma sœur est très prudente là-dessus. Elle regarde systématiquement si elle n'a pas oublié ses affaires avant de partir et s'il n'y a pas quelqu'un dans la voiture. Après oui, c'est possible qu'elle ait oublié de regarder ne serait-ce qu'une seule fois et que c'est cette fois-ci que quelqu'un était dans la voiture. Ce n'est pas impossible, mais comme je vous le dis, vraiment très peu probable. En l'absence d'autres théories, eh bien, on en a convenu que c'était probablement cette version-là qui était le plus probable, et ma sœur n'a plus jamais oublié de fermer sa voiture ne serait-ce qu'une seule fois. Puis je suis retourné sur Google Maps, non pas pour sauver la voiture de ma sœur, mais plutôt pour aller voir mon frère. Lui par contre, il habite dans une autre ville, assez loin de chez nous. Et non, je n'avais absolument pas l'envie d'aller vivre là-bas, loin de là même. Moi et mon frère, nous sommes un petit peu en froid en ce moment. Mais quand je suis allé le voir sur Google Maps, eh bien là aussi, je l'ai vu en voiture. Il était probablement parti faire des courses. Et je vous laisse deviner. Eh oui, la même dame était assise dans sa voiture, même coupe de cheveux, même visage, même pose, et assis exactement au même endroit, place passager, derrière son siège. Comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu en froid avec mon frère en ce moment. Mais je ne pouvais quand même pas le laisser sans cette info, c'était impossible. Il était peut-être lui aussi en danger, et on ne le savait même pas. Comment est-ce que cette dame pouvait se retrouver un jour dans la voiture de ma sœur, et un jour dans sa voiture? Alors, à défaut de pouvoir aller le voir, j'ai screenshot mon écran, et je lui ai envoyé par SMS. Finalement, j'aurais pas dû, car malheureusement c'est sa femme qui est tombée dessus. Je respecte énormément cette dame, mais elle est extrêmement parano et très jalouse. Alors vous imaginez la tête qu'elle a fait lorsqu'elle a vu mon frère rouler dans sa voiture avec quelqu'un d'autre à l'arrière, et de plus, une jeune dame assez jolie dans l'ensemble, eh bien, ça l'a vraiment mais vraiment pas fait. Mais je vous rassure, tout s'est bien passé. J'ai appelé ma belle-sœur, je lui ai expliqué la situation, bien sûr, elle ne m'a pas cru, alors j'ai screenshot mon écran sur la voiture de ma sœur, je lui ai envoyé, elle a compris que oui, c'était très bizarre, et que non, cette dame n'était sûrement pas là pour nous faire du bien. Je vous ai dit qu'elle était parano, pas non plus qu'elle était complètement folle. Le week-end qui a suivi, nous nous sommes réunis tous les trois chez moi, et nous avons discuté pendant plusieurs longues heures. Qui était cette personne? Comment avait-elle réussi à se retrouver dans deux voitures différentes, alors que pourtant il y a plus de 3 heures entre les deux destinations? Et de plus, comment est-ce qu'elle avait fait pour réussir à rentrer dans deux voitures sans que ça ne se remarque? Pas une trace d'effraction? Rien. On en a rapidement convenu que non, ce n'était pas un hasard. Que quelqu'un se retrouve dans la voiture de quelqu'un d'autre, ça peut arriver, oui, c'est malheureusement un gros hasard. Mais que cette même personne se retrouve dans la voiture du frère et de la sœur, ça non, c'est un coup monté. Bien sûr, durant cette petite réunion, nous avons regardé la photo de ma voiture. Mais celle-ci était au garage à ce moment-là, donc pas de dame à l'intérieur. Puis par le plus grand des hasards, nous avons regardé la voiture de mon père. Malheureusement, notre mère nous a quittés il y a quelque temps de cela. Il est donc un vieil homme célibataire qui attend chez lui tout seul. Et lorsque nous sommes allés dans sa rue sur Google Maps, lui aussi était de sortie à ce moment-là. Et bien sûr, cette dame était dans sa voiture, exactement au même endroit. Là, il n'y avait plus aucun doute. Cette dame nous suivait, c'était sûr et certain. Elle était probablement aussi dans ma voiture, mais je ne pouvais pas le savoir, étant donné qu'elle était dans le garage. Mais elle a probablement été avec moi très souvent, sans que je ne me rende compte. Nous sommes immédiatement allés voir mon père pour lui demander qui était cette personne, ou du moins s'il la connaissait. Par chance pour moi, il ne vivait qu'à 10 minutes de chez moi, donc la route n'était pas un problème. Je me souviens qu'il a été très surpris et extrêmement joyeux de nous voir tous ensemble. Il ne cessait de nous dire « Waouh, qu'est-ce que vous faites là? En plus, vous vous êtes réconciliés, franchement, c'est génial !» Enfin, vous savez, des bricoles de père, quoi. Et ça me faisait mal au cœur de devoir lui demander, mais au bout de quelques petites minutes, et après lui avoir parlé de tout et de rien, on a sorti nos photos et on lui a dit « Papa,
est-ce que tu connais cette personne ? Son visage est directement devenu livide. On aurait dit un véritable fantôme, comme si la vie l'avait complètement quitté et qu'il était parti rejoindre notre mère. D'ailleurs, ça a bien failli. Il s'est écroulé par terre et on l'a récupéré à la dernière seconde. On l'a assis dans le canapé et on lui a servi un verre d'eau pour qu'il puisse se ressaisir. Après qu'il ait récupéré ses esprits, il nous a immédiatement demandé « Mais comment est-ce que vous connaissez cette personne ? Où est-ce que vous avez eu cette photo ? Où est-ce que ça s'est passé ?» Alors on lui a expliqué calmement la situation, ma recherche sur Google, le fait que ma sœur l'avait dans sa voiture, puis mon frère, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on lui montre sa propre voiture et qu'il constate de par lui-même que oui, cette personne nous suivait lui aussi. Alors on lui a reposé la question « Papa, s'il te plaît, dis-nous, est-ce que tu connais cette personne ?» Il a marqué un long moment de silence, et après ce qui nous a semblé des heures, il a finalement pris une grande inspiration et il nous a dit « Oui, je la connais. Cette dame, voyez-vous mes enfants, eh bien, c'est mon ex-copine, d'avant que je rencontre votre mère. » D'ailleurs, vous voulez peut-être entendre exactement ce qu'il a dit. Ça tombe bien parce que je l'ai enregistré. Je sais pas pourquoi, je pensais que ça serait utile pour plus tard. Je vous le fais écouter. Oui, je la connais, mes enfants. C'est mon ex-copine, avant que je rencontre votre mère. Oui, j'ai eu une vie avant elle, vous en doutez bien. Et malheureusement, cette fille était géniale, très gentille même, très très gentille. Là n'était pas le problème. Mais elle était un petit peu parano, hystérique, et je crois qu'elle était très bipolaire. Elle ne voulait pas se faire soigner. Pourtant, combien de fois j'ai pu lui demander, combien de fois j'ai pu lui dire « Va au médecin, je peux t'assurer que ça ira mieux après, et ne t'inquiète pas, tu n'auras pas honte, je te soutiendrai. » Mais elle n'a jamais, jamais voulu. Cette relation a été au début douce, agréable, mais ensuite toxique. Cette femme était invivable, un véritable enfer. J'ai tout fait pourtant pour elle. On a déménagé loin de mes parents. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez jamais rencontré vos grands-parents. J'en suis vraiment, vraiment désolé. Mais ils sont morts quelque temps après que je suis parti, alors vous n'avez pas eu la chance de les voir. Peut-être que si j'aurais été là. Peut-être si j'aurais été avec... Passons. Et oui, ils sont morts de... Vous savez, cet accident domestique que je vous ai raconté, eh bien, il est possible que c'était justement à cause... Enfin, pas vraiment ma faute, mais... Bon, je vais vous parler plus honnêtement de ça parce que... Putain, j'en suis désolé les enfants, j'en suis vraiment, vraiment désolé. Je vous ai menti ici pour vos grands-parents toute votre vie. Bon, je fais une petite aparté juste pour vous dire que, normalement, c'est moi qui devais m'occuper des... Excusez-moi, mais quand j'y repense, j'en suis malade. Je m'occupais des chevaux à ce moment-là dans la ferme, et vos grands-parents étaient assez âgés, alors ils ont décidé de le faire quand je suis parti. Excusez-moi. Les chevaux étaient hystériques ce jour-là. Je savais les contrôler, je les connaissais par cœur, mais vos grands-parents ne les avaient pas touchés depuis au moins des mois, et les chevaux avaient... Voilà, pardon. N'en parlons plus. Voilà. Ce qui est fait est fait. Mais cette fille, justement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas perdu mes parents à cause d'elle. J'ai aussi perdu tous mes amis. Ils ont décidé de me tourner le dos car ça n'allait plus. Elle ne cessait de les accuser de tout et de rien. Elle leur disait qu'ils avaient volé des choses alors que c'est elle qui cachait ses affaires. Elle ne cessait de leur dire que mes meilleurs amis, filles, voulaient Je peux même pas vous répéter ce qu'elle disait. Ces choses étaient horribles. Des choses si monstrueuses qui sortaient d'une bouche si belle pourtant. J'arrivais même pas à en croire moi-même. Et moi, comme un tocard, je ne cessais de lui donner le bénéfice du doute. Je n'arrêtais pas de me dire « Non, mais c'est bon, demain ça va mieux aller. » Mais non, ça n'a jamais mieux été, jamais. On est restés 5 ans ensemble. 5 très longues années où j'ai tout perdu avec elle. Tout, même mon travail. Elle ne supportait même plus mes autres collègues. Alors du coup, eh bien, j'en suis parti. Enfin, parti. Comme si j'avais choisi de partir. Non, j'avais réussi à trouver un travail là-bas, dans sa région, un travail qu'elle connaissait car elle avait ses meilleurs amis dedans, mais non, elle n'a pas pu supporter l'arrivée de 2 ou 3 petites nouvelles, donc elle les a appelées et elle leur a dit que je volais dans la caisse, que je faisais telle ou telle chose, qu'elle avait des preuves, et du coup ils ont décidé de se débarrasser de moi. Elle a saboté ma carrière, une carrière qu'elle m'avait donnée, qu'elle m'avait imposée, elle l'a sabotée parce qu'elle ne supportait plus les autres. Alors moi, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, et puis on est parti faire une promenade en voiture, tranquillement tous les deux. Et c'est là que je lui ai avoué que non, je ne pouvais plus la supporter, je ne pouvais plus cette relation toxique.
Alors j'ai mis fin à tout ça, et je l'ai bien sûr gentiment ramenée chez ses parents pour qu'elle puisse recommencer sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais elle n'a pas voulu entendre ça, pas du tout. Lorsque je roulais, elle a attrapé le volant à la dernière seconde et elle a hurlé qu'il était hors de question qu'elle me laisse partir. On finira ensemble, même si on doit en mourir dès maintenant. Notre voiture a fait une sortie de route et nous avons atterri dans une rivière. Moi, j'ai eu le temps de m'en sortir, mais elle s'est noyée. La revoir comme ça et en plus dans une voiture, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs, c'est atroce. Mais pourquoi est-ce qu'elle est après vous comme ça? Pourquoi est-ce que... Ah, ça y est, je m'en souviens. Non, c'est bon, ça y est, je m'en souviens, je sais pourquoi. Elle avait juré que mes enfants, eh bien, ça serait les siens, il n'y a personne d'autre. C'est ça. Je crois que cette folle, par je ne sais quel miracle, a réussi de devenir du paradis. Non, certainement pas, tiens. Elle a réussi à sortir des enfers, cette vieille sorcière. Et du coup, elle vous poursuit. Et elle me poursuit. Je suis vraiment, vraiment navré, mes enfants. Vous supportez mes conneries de jeunesse. Croyez-moi que j'en suis vraiment, vraiment désolé, mais je n'ai pas de solution. Vous allez devoir vivre avec elle à l'arrière de vos voitures. Peut-être que je sais pas. Je sais pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais pardonnez-moi. C'est l'heure de ma sieste. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Bonne journée à vous et encore pardon. Et voilà, maintenant, vous connaissez toute l'histoire. C'est l'ex de mon père qui nous suit partout. Et comme je vous l'ai dit au début de mon histoire, moi j'ai réussi à y réchapper, enfin, réchapper à la vérité, parce que ma voiture était actuellement dans le garage au moment que la voiture Google est passée. Mais figurez-vous qu'elle est passée hier, et j'étais en train de rouler à ce moment-là. Je suis actuellement là devant mon PC et j'hésite énormément à actualiser la page. Est-ce que je le fais? Ou alors est-ce que je reste dans le déni? Pour l'instant, il ne m'est jamais rien arrivé, mais... Hier, ma sœur a eu un petit accident. Rien de bien méchant, je vous rassure. C'est juste une roue qui a crevé. Peut-être que ça n'a rien à voir avec. Ou alors peut-être que c'est le début d'une grande série de mésaventures. Je ne sais pas du tout. Mais... Je sais pas. Bon, allez, tant pis, j'actualise. Souhaitez-moi bonne chance. Je croise les doigts. Actualiser. Oh putain, elle est là. Oh bordel. Elle était là, juste derrière moi. Et pourquoi elle me sourit comme ça? Pourquoi elle me sourit moi? Oh bordel de merde.